Mes chers scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois d'avril 2022. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous ce mois-ci. Le printemps est là, donc peut-être l'arrivée de nouvelles énergies bien particulières par rapport à la notion de cycle, cycle de saison qui peut donc amener des énergies nouvelles. En tout cas, on va aller voir ça. Je vous remercie de votre présence, en tout cas de votre fidélité et de votre gentillesse dans vos commentaires. Ça fait vraiment très très plaisir de vous lire. Donc je lis tous les commentaires. Après, je ne peux pas forcément maintenant répondre à tout le monde parce que j'ai beaucoup, enfin il y a pas mal d'abonnés et c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué, mais je lis absolument tous les commentaires. Et puis, donc comme je rappelle toujours, il s'agit d'un tirage général qui n'est pas privé. Donc s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, bien sûr, vous évacuez. Ça peut tout à fait se produire, hein, puisque ça n'est pas un tirage vraiment euh, totalement adapté à votre vie, à vous. Tous les scorpions comment dire, vont voir leur vie traversée par des énergies similaires, mais ne vont pas vivre les énergies exactement de la même manière. Ceci dit, ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en scorpion, ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en scorpion. Et puis, comme je le rappelle, toujours, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations encore concernant le sentimental grâce au tirage, aux vidéos intemporelles que je fais. J'en ai publié il y a 3 semaines, un mois là. J'en ai fait deux. Il y a 3 tirages au choix à chaque fois. Vous pouvez les visionner à tout moment, même dans 6 mois si vous voulez. Et ça peut vraiment vous éclairer sur les questions amoureuses. Allez, on va démarrer tout de suite. On arrête le suspense. On va tout de suite voir le dos du paquet. Alors, il y a vraiment des discussions ici, pour le moins tendues, voire conflictuelles par rapport au couple, par rapport alors, quelque chose qui aurait pu être bien, mais qui n'a pas marché. C'est un peu ce que ça m'évoque. Et en fait, on voit qu'il y a une prise de repos concernant des conflits. On voit que vous êtes en mode protection. Les scorpions, vous vous protégez et euh, comment dire, vous êtes prêt vraiment à vous défendre comme il le faut si on cherche à nouveau à vous blesser, hein, parce que vous avez été blessé. D'après ce que je peux voir, alors il peut y avoir un signe de terre, taureau, capricorne, avec qui il y aurait de la communication et notamment une relation triangulaire. Et on a la notion de mariage. Alors c'est pas forcément votre mariage à vous, ça peut être le mariage de l'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et ça évoque ici 3 parties. Oui, d'ailleurs, ça évoque 3 parties, c'est confirmé. Et on a effectivement ici une notion de choix qui est là. Notion de triangulaire, de choix, donc choix entre 2 personnes. Un choix difficile où on ne voit pas très clair. Par rapport à un signe de bélier, lion ou sagittaire, donc cette personne peut donc occuper vos pensées et donc vous interroger sur ce que vous allez faire, rester ou pas avec par exemple. En fait, je pense que vous, la triangulaire, vous êtes clair, vous n'en voulez plus, parce qu'elle vous a dû vous faire souffrir, je pense. Et c'est quelque chose dont vous ne voulez plus, c'est quelque chose qui chez vous est vraiment affirmé. Et je vous dis, faut pas vous faire souffrir à nouveau, hein.
Avec la reine d'épée, on est quand même sur la notion d'intransigeance justifiée parce que c'est quelqu'un qui a souffert, hein. Donc, par rapport à un couple, ça c'est clair. Alors, on va aller voir au début du mois de avril 2022 ce qui se passe. Vous voulez réaliser quelque chose, vous voulez aboutir à construire quelque chose, initier en tout cas, initier quelque chose de tangible, de solide. Euh, j'ai initié parce que ça serait le tout début en fait, et c'est ce qui vous permettrait de réaliser ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est initier quelque chose de solide, de neuf. Alors ça peut être avec une personne taureau ou capricorne. Bon, Vierge est un signe de terre aussi, mais c'est vrai que ça m'évoque plutôt, ici on me dit plutôt taureau ou capricorne. Et oui, il y a la notion de transformation ici. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a fait souffrir. Vous êtes devenu célibataire. Peut-être cette triangulaire là à laquelle vous avez mis un terme en mars éventuellement. Et on voit que je vois, de toute façon, il y a un signe de terre ici. Ou alors, il y a une personne qui a beaucoup de terre dans son thème. Ouais, ouais, vous, effectivement. Donc, vous travaillez vraiment à mettre un terme au passé, à tourner une page. Et pour moi, c'est sur cette triangulaire parce que, en fait, vous n'en démordez pas. Vous ne voulez pas de cette relation avec quelqu'un qui est déjà marié. Quelqu'un qui est déjà en couple, quelqu'un qui est déjà installé. Non, vous ne voulez pas cela et bon, c'est tout à fait légitime de le défendre, hein. Et donc, vous, euh, vous, vous tournez la page en fait. Alors, ça devait être quelqu'un peut-être qui vous attirait, qui vous plaisait, certes, parce qu'on a quand même la notion de quelqu'un avec qui vous vous entendiez très bien, mais je pense que le fait que la personne soit déjà engagée, euh, ça bloque définitivement. Comment ça. Alors, on sent l'autre plutôt dans le stand-by, dans la déception. C'est quelqu'un qui, l'autre est déçu parce que la relation avec vous n'a pas tourné comme elle le souhaitait. Donc, cette personne espérait peut-être que vous acceptiez de rester dans un trio. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est un duo. Alors, je vous l'ai dit que c'était un choix un peu délicat tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a alors, vous voulez tourner la page, soit vous ne savez pas euh, comment laisser derrière vous cette histoire pour démarrer quelque chose d'autre, quelque chose de, pour le coup, qui soit vraiment tangible et qui tienne la route cette fois-ci, soit, pardon, soit vous avez encore quelque chose qui vous retient malgré vous et à cette personne et qui vous empêche une bonne fois pour toutes de vous lancer ici comme le fou et de, voyez, de faire le saut dans le précipice, dans le vide, parce que le vide, il faut quand même oser y aller, hein. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la falaise ici, hein. Donc ce pas ici du fou, vous avez, pour l'instant, vous n'arrivez pas à le faire concrètement.
Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était un choix difficile. Et c'est vrai que ça m'évoque cette petite difficulté. Alors, il n'est pas dit que vous ne le fassiez pas en avril, parce qu'on voit bien que vous voulez vraiment, vous voyez, le personnage tourne le dos au passé, il avance vers le ciel étoilé, vers la montagne, vers d'autres, la rivière, là, la cascade, vers d'autres objectifs qui pour moi sont ici, hein, en fait. Parce que 8 de coupe, 9 de coupe, vous voyez, il y a une progression chez vous. Et après, on a la 10 de coupe. Donc il est possible que vous ayez peut-être éventuellement quelqu'un d'autre en vue et que ça vous permette justement euh, de, de satisfaire vos envies sur le plan sentimental. Une relation avec cette nouvelle personne, par exemple. Mais par rapport au passé, il y a un petit quelque chose, ce mois-ci, qui fait que vous êtes encore dans un entre-deux. Allez, je vais aller voir parce que le suspense, c'est bien, mais on aime bien savoir et je suis sûre que vous aussi. Ouais, vous êtes encore dans l'évaluation de cette situation du passé et vous l'évaluez. C'est pour ça qu'en fait vous êtes bloqué, c'est pour ça que vous ne franchissez encore le pas du fou. Alors l'autre, on a vu, a des regrets, est bloqué. C'est quelqu'un qui est complètement perdu, hein. C'est quelqu'un qui n'endort pas la nuit, c'est quelqu'un qui ne sait plus. Cette personne ne sait plus où elle en est dans ses sentiments parce que je pense que la relation avec vous a été sans doute belle au départ, puis après il y a dû y avoir la notion de mensonge, de trahison qui a fait que bah forcément ça a tout bouleversé, ça a tout compliqué. Et aujourd'hui, même si cette personne, elle était très attachée à vous, et vous à elle, en fait, alors vous voulez tourner une page, vous voulez en finir, mais l'autre, elle est perdue. Elle est perdue. C'est-à-dire que ses émotions sont confuses. Ses sentiments sont confus pour vous. Comment traiter émotionnellement cette situation, cette relation, elle ne sait plus. C'est pourquoi elle est bloquée. C'est pour ça qu'elle est bloquée, en fait. Donc, il y a du regret, je vous dis, elle y pense tout le temps, voilà. Bon, vous, qu'est-ce que vous allez faire en avril? Alors moi aussi, là, ça m'évoque quelque chose, là, depuis tout à l'heure, c'est que je vois une différence d'âge. Je vois peut-être quelqu'un de plus jeune. Ouais. En fait, je pense que ce qui a dû se passer, c'est une relation qui vous a fait énormément souffrir. Et aujourd'hui, vous êtes au bout. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voulez tirer un trait et partir. Oublier le passé. Et je pense que ça vous a fait souffrir cette relation parce que cette personne devait être immature. Et je crois que ça, j'en ai déjà parlé le mois dernier pour vous, les scorpions. Et ça a dû vous vraiment... c'est le contraire. Ça vous a vraiment meurtri. Vous avez vraiment été déçu par cette personne qui vous a sans doute peut-être caché qu'elle était déjà engagée en couple, hein, qui a joué avec vous en fait, hein, qui a joué avec les sentiments. Et, et donc, c'est vrai que la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que vous êtes au bout, hein. Donc là, en avril, ce que vous faites, c'est d'en finir avec ce cycle définitivement pour moi.
Ouais, cette personne, elle est vraiment, elle va essayer de surmonter le mental en fait. Elle va essayer de surmonter son mental en fait, parce qu'elle est, je vous l'ai dit hein, juste avant, je vous ai expliqué son état d'esprit. Elle va essayer de se faire du bien, de guérir, de se faire du bien en fait, de se cajoler entre guillemets pour sortir de ce mental qui doit lui empoisonner la vie. Oh, zut, 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 zut. Alors vous peut-être que vous évaluez les choses par rapport donc à une personne taureau, vierge ou capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? On vous conseille de terminer ça. J'ai quand même, vous savez, j'ai quand même trois lames de fin dans votre jeu, de votre côté à vous. Là, on vous dit de partir, en fait. Alors, je dirais partir avec élégance, en fait. Je vois plutôt ça comme ça. Euh, Ça peut nous évoquer sur la pointe des pieds, mais j'ai envie de dire avec élégance, tout simplement. C'est le conseil qu'on vous donne, hein. Parce que, en plus, vous avez donc la notion de fin ici, la fin de cycle, hein, et en même temps, vous avez le début, d'accord? Vous avez le 21 et vous avez le 0. Donc vous êtes prêt, ça nous dit que vous êtes prêt, et vous avez aussi la fin de la souffrance. Donc vous êtes prêt et tirer un trait sur le passé. Donc vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Donc si vous avez une nouvelle personne en vue, par exemple, éventuellement signe de terre, hein, et que vous quittez un signe de feu, je vois un peu les choses comme ça, eh bien, vous pouvez le faire. Vous êtes arrivé à la fin du cycle, en fait, de ce que vous deviez vivre avec l'autre ici. Vous êtes arrivé au bout. Ce que vous aviez à vivre dans cette incarnation, ça y est, c'est fini. Vous l'avez vécu, elle aussi, et c'est à son terme, en fait. Et donc, c'est vrai que cette personne, franchement, c'est vrai qu'elle est en souffrance, hein, on l'a vu ici, hein, bien sûr. Et on lui dit en fait de guérir, de se faire du bien, de se cajoler, c'est ce que je vous disais juste avant. Et c'est confirmé ici. Et il faut que cette personne surmonte voilà, cet échec, cette relation, son déroulement, et qu'elle le digère et qu'elle le surmonte. Et pour ça, il faut qu'elle se fasse du bien. Hein, elle est sans doute guidée vers ça d'ailleurs, vers de la bienveillance envers elle-même, pour se faire du bien et pour guérir. Voilà, tout simplement. On lui dit de faire attention à son bien-être, voilà, de se bichonner, entre guillemets, pour surmonter ça, pour surmonter cette faim. Pour guérir, en fait, du signe d'eau que vous êtes. Voilà, c'est ce que, clairement, c'est ce que ça me dit. Alors, c'est vrai que je voyais aussi possiblement des conflits. Je vous ai dit avec un signe de feu, mais ça peut être aussi avec un verso, c'est un signe d'air. Et puis, à la fin, on a encore la notion de fin de cycle, fin avril, par rapport à un signe de feu.
Alors ici, alors on vous dit, effectivement, on vous disait de partir sur la pointe des pieds, et ce que j'analysais moi avec élégance tout à l'heure, mais ça n'exclut pas la communication éventuellement avec l'autre. Euh, Peut-être qu'il peut y avoir encore, comment je vais dire ça, des échanges sur... vous êtes tous les deux affectés par une rupture, hein, d'accord. Il est possible qu'il y ait encore le fait d'en parler, de cette lourdeur, de cette situation dont on avait du mal à se sortir, tant la personne que vous. Et c'est possible, voilà, qu'en fin de mois, il y a encore... mais je vois du mouvement, en fait. Je vois du mouvement par rapport à ce qui est pesant, lié à ce signe de feu. Et il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un as de denier. Donc, vous êtes vraiment sur une fin de quelque chose pour initier quelque chose. Vous voyez, vous avez le passé derrière vous. Vous avez la 10 d'épée, la 10 de bâton, de fin de cycle, le monde, fin aussi. Et vous avez l'as de denier en fait. Donc là, vous êtes vraiment prêt à démarrer quelque chose parce que vous en avez marre d'un signe de feu. Pour moi ici, c'est vraiment trop lourd. Et là, c'est vrai que ça rejoint le début. C'est ce que vous voulez faire en fait. Vous voulez exaucer vos vœux. Et donc, c'est vrai que je vois un signe de terre ici autour de vous. Donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Mais en tout cas, fin avril, pour moi, vous devez être en mesure de passer à autre chose. Hein, définitivement. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite si cela n'est pas déjà fait. Si vous voulez me retrouver régulièrement, pensez à mes vidéos intemporelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec 3 tirages au choix. Et puis, on se retrouve avant le mois de mai. Je ferai d'autres vidéos de toute façon. Donc, on se dit, voilà, à très bientôt et merci encore pour votre gentillesse. À bientôt.